cuisiner. En fait ce soir j'ai envie de faire un petit repas sympathique, comme un petit date. C'est vrai que quand on est en couple depuis longtemps, bah forcément on a la routine et puis nous on est vraiment tout le temps ensemble. On aime nos routines mais je trouve ça sympa de temps en temps de faire des petits trucs qui sortent de l'ordinaire. Donc j'ai envie de lui cuisiner un bon repas. Une première chose que j'ai envie de faire c'est une tarte au citron meringuée. C'est son dessert préféré, c'est l'un des miens aussi. Et pour le repas j'ai envie de faire un truc simple, des pâtes au pesto avec de la burrata. Donc là je vais commencer par faire la tarte au citron. Je ne fais pas la pâte moi-même parce que j'avais pas envie. J'aimerais bien aussi m'avancer sur les repas de la semaine aujourd'hui. Normalement dans les recettes c'est une pâte sablée mais j'en ai pas trouvé, donc moi j'ai acheté une pâte brisée. C'est plus basique, moins sucré mais ça fera très bien l'affaire. Et donc c'est parti, on va commencer par préparer la crème au citron. Déjà je vais mettre mon petit tablier parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et j'ai un tablier, c'est fait pour ça, sinon je me tâche. Je suis la recette de Hervé Cuisine et donc il faut 3 œufs, 4 citrons bio de préférence, il faut 75 g de beurre que j'ai laissé à température ambiante, une cuillère de maïzena ou de farine et 150 g de sucre. Mais j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui mettaient moitié moins, donc j'ai pris que 175 g. Moi j'ai pris une pâte brisée classique, il faut la faire pré-cuire. Là je vais mettre du papier cuisson. Moi j'ai pas d'haricots ou quoi donc je vais mettre du riz. Et je vais faire cuire 10 minutes à 180 degrés et après apparemment il faut enlever le poids. Je vais couper les citrons. Avec 3 citrons j'arrive à peu près 187 ml, donc je pense que je vais en mettre que 3. Là il faut que j'enlève les petits grains qui sont tombés. Après il faut que je porte à ébullition avec le zeste. Là je suis en train de faire chauffer ma crème avec mes zestes. J'ai sorti ma tarte et là je vais donc enlever le riz pour la refaire cuire 10 minutes. Comme d'hab c'est chaotique. J'ai remis ma pâte mais j'ai mis du riz partout. C'était peut-être pas la meilleure solution. Pendant que mon citron chauffe, je vais venir mélanger mes œufs avec le sucre et la maïzena. Moi je vais battre au robot électrique parce que je trouve ça plus pratique, mais après vous pouvez battre au fouet classique. Je vais verser mon jus de citron et mon zeste qui ont été portés à ébullition dans ma crème. Ah mince, il fallait continuer de fouetter et après il faut que je remette tout sur feu. Normalement il fallait verser en continuant de fouetter. J'espère que j'en aurai assez pour recouvrir ma tarte. Là je vois que ça commence à se transformer en crème. C'est un peu plus épais, ça c'est parfait. Waouh, je suis trop contente, ça fait tellement de temps que j'en ai pas fait et je crois que la plupart du temps je les ratais. Là je vais la laisser tiédir un peu mais je suis trop contente. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Et après je vais venir ajouter le beurre que j'avais laissé à température ambiante. Là elle est plus sur le feu. Apparemment c'est pour la texture que ce soit mieux. Bon, c'est pas le plus joli fond de tarte, hein, mais qui est bien doré. Moi j'ai dû laisser plus de 10 minutes parce que voilà, j'ai un mini four donc c'est un peu chiant au niveau des températures. Il y a encore des petits grains de riz dedans hein, parce que vraiment je fais n'importe quoi. Je vais les retirer, je vais les laisser refroidir. Et puis quand tout sera bien froid, je mettrai ma crème par-dessus, puis ma meringue. Et puis je ferai dorer le tout 10 minutes. Il y a un grain de riz qui est collé. Oh là là. Et puis après ce sera prêt pour ce soir. Il est déjà presque 13 h. Donc repas rapide, carottes râpées, du riz qu'on avait cuit hier je crois et des œufs. Bon là je suis en train de terminer mon petit dessert fromage blanc avec un peu de protéines à la vanille. Et donc en même temps que j'ai pris mon dessert, et bien j'ai pré-cuit mes légumes. J'ai fait mon petit gratin pommes de terre chou-fleur avec de la crème légère et du gruyère râpé. J'ai calculé tous les macros, j'enregistre la recette. Comme ça quand les prochains jours je vais manger du gratin, en fonction du poids j'aurai vraiment les calories. Sachant que pour 100 g du coup de gratin on est à 78 calories. Encore une fois je vous donne pas les virgules. Un peu moins de 3 g de matière grasse, un peu moins de 10 g de glucides et 3 g de protéines. C'est vraiment bien parce que c'est pas très calorique. Les pommes de terre c'est vraiment rassasiant. Je trouve que ça se marie super bien avec le chou-fleur. D'ailleurs je vais rajouter un petit peu de sel et du thym aussi au niveau des épices. Mais c'est vrai que c'est un plat qui est assez rapide à faire. Si ça peut vous donner une idée de repas qui pour le coup est vraiment très bien adapté en perte de poids. Pas comme 80-90% des autres recettes que je fais. Je suis quand même très contente puisque j'ai perdu du poids et là ça fait 3 soirs de suite que je mange de la glace Ben & Jerry Cookie Dough. Malgré ça je perds du poids. J'essaye d'équilibrer ma journée et honnêtement je pense que j'y arrive bien. À part les protéines où c'est encore un petit peu limite sur certains jours. Souvent j'arrive autour de 80 g de protéines mais il en faudrait quand même plus. Il faudrait au moins 90 g et encore c'est vraiment la fourchette basse. Mais bon ça je sais que j'ai du mal et c'est pas grave. Mais au-delà des protéines je trouve que j'arrive bien à équilibrer mes journées. Avoir quand même
une majorité de plats sains et de toujours avoir des petits plaisirs. Quand je dis qu'en perte de poids on peut manger tout ce qu'on veut, à la fois c'est vrai mais il y a une nuance. On peut manger tout ce qu'on veut mais il faut quand même équilibrer, parce que c'est sûr que si on mange que des pizzas et des hamburgers, bah forcément déjà on explose son total calorique et en plus c'est pas bon pour le corps. Donc équilibrer, s'il y a des jours où on craque, où on n'est pas parfait, qu'il y a des jours où vous mangez plus de gras ou plus sucré, c'est pas grave, c'est totalement ok, totalement humain. Donc 90% du temps vous suivez votre routine et que vous faites les choses bien, vous avez un déficit. Après le reste c'est pas très grave. Aujourd'hui c'est un peu journée cuisine, donc je vais faire cuire mon gratin, je vais faire mes pains burgers et ensuite je pense que je vais faire ma meringue pour ma tarte au citron. Franchement j'ai appris de mes erreurs pour les pains burgers et là ils sont magnifiques. Je les ai fait plus gros et je vais les couper en deux et ce sera beaucoup mieux. Ils sont trop beaux, je suis trop contente. C'était beaucoup mieux que la dernière fois. Regardez-moi ça. Ils sont pas trop beaux. On verra une fois cuits. Vraiment j'ai tellement mieux réussi. Ils sont bien gonflés. Avant en fait ce que je faisais c'est que j'en prenais deux et je faisais un burger comme ça. Et du coup ça faisait énorme. Donc là on va les couper en deux et franchement je suis trop contente. Ils sont magnifiques. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais en mettre 2 au frigo pour les manger cette semaine et je vais en mettre 2 au congèle pour les manger la semaine prochaine. De retour avec ma tarte au citron. Regardez-moi ça. Normalement la technique c'est tu fais ça et si ça fait une trace c'est que c'est bon. J'ai les mains propres. Bon, moi qui avais peur de pas avoir assez de crème, au final on n'est pas trop mal. C'est quand même bon quand il y a beaucoup de crème. Si vous aimez comme moi que ce soit pas trop sucré et qu'on sente bien le côté acide, moi j'aime beaucoup l'acidité, et bah du coup vous pouvez mettre moitié moins de sucre. Voilà. Je passe à la meringue. Alors moi je fais une meringue française parce que la meringue italienne il faut faire une espèce de sirop avec de l'eau et le sucre, sauf qu'il faut un thermomètre et moi j'en ai pas. Par contre je pense que pour la meringue je vais faire une autre recette parce qu'il y a des commentaires qui disent que ça ressemble pas trop à une meringue. Du coup je préfère tenter autre chose. J'ai pas nettoyé parce que vu que je fais encore la cuisine je me suis dit que ça servait à rien de nettoyer. Là j'ai mis 3 blancs d'œufs. Je vais mettre 150 g de sucre. C'est extrêmement sucré mais apparemment pour que ce soit réussi il faut une certaine dose de sucre. Merde. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le mettre? Je suis pas sûre. Je fais n'importe quoi. Ouais, non, je suis en train de faire n'importe quoi. Faut pas du tout mettre le sucre là-dedans. Donc là, j'ai mis 10 grammes. Donc on va mettre du coup 140 grammes. C'est tellement de sucre, mon dieu. Je vous explique. Là, j'ai monté ma meringue. En fait, c'est pas grave si j'avais mis un petit peu de sucre au début. Donc je bats au batteur et ensuite je rajoute le sucre petit à petit. J'avais oublié mais j'ai aussi mis une pincée de sel au début. Et pour la texture, il faut avoir le fameux bec d'oiseau et une texture lisse comme ceci. Donc là on voit bien qu'elle est très bien. Moi j'ai mis 3 blancs d'œufs au début. Je vais rajouter une cuillère à café rase de maïzena tamisée. Apparemment ça va stabiliser la meringue et aider à garder une belle tenue après la cuisson. Apparemment. Je ne vous redis que ce que j'ai eu. Du coup il faut que je prenne une spatule et que je mélange délicatement. On rebat surtout pas. Oh là là, c'est trop beau. Là le sucre est quand même indispensable pour la meringue, mais je sais pas si elle est pas trop liquide. Bon, j'ai regardé, apparemment c'est normal tant que là ça coule pas et que ça fait un peu un aspect collant. Oh là là, ah putain, j'ai encore plein de maïzena au fond. J'ai galéré parce que j'ai pas de fonction grill sur mon four, donc il va falloir que je surveille très attentivement. Oh là là, en fait peut-être que 2 œufs ça aurait suffi. Hein. Bon, moi j'ai pas de poche à douille donc ça aurait pu être plus joli, mais écoutez, ça fera très bien l'affaire. Je vais essayer de lisser et je vais essayer de faire un truc avec la cuillère. Ça sera mieux que rien. Écoutez, en vrai ça rend pas si mal avec cette technique que je connaissais pas du tout. Voilà, ça ira très bien. Là c'est le moment de vérité puisque c'est le moment où il faut vraiment très bien surveiller pour être sûr que ça crame pas. Évidemment j'avais oublié de remettre mon tablier. En attendant je vous montre vite fait mon petit gratin. Ça fait 4 repas parce que ça fait 2 repas chacun. Bon, après avoir attendu assez longtemps puisque moi j'ai un mini four et comme j'ai dit j'ai pas la fonction grill, et bien voilà ce que ça donne. J'ai pas osé la faire cuire plus. Là quand je touche c'est dur mais franchement elle est trop belle. Je suis trop contente.